Yuri était un idiot un peu simple d'esprit qui avait récemment perdu ses parents dans un accident. Après avoir envoyé tous ses domestiques, sa vie devint une véritable lutte pour la survie, jusqu'à ce qu'une mystérieuse femme de chambre se présente à sa porte et le transforme en un admirateur sans vergogne. Quelques jours après l'arrivée de la nouvelle femme de chambre, Yuri ne pouvait s'empêcher de l'observer. Il trouvait suspect qu'elle ait décidé de travailler pour lui malgré ses circonstances, se demandant sans cesse si elle ne tramait pas quelque chose. Quand elle le remarqua l'observer, elle s'approcha et lui demanda s'il la regardait par curiosité ou s'il s'entraînait à devenir un grand harceleur, comme Joe. Yuri fut surpris par la justesse de son observation concernant sa curiosité. Et comme il était plus dense qu'Asta, il l'accusa d'être une liseuse de pensées. Il admit qu'il était si curieux à son sujet qu'il ne pouvait plus dormir la nuit, son esprit ne cessant de revenir vers elle. Cependant, il n'était pas sûr si c'était à cause de ses yeux envoûtants ou parce qu'elle était apparue de nulle part. Après son monologue, la femme de chambre lui proposa de lui préparer du thé pour calmer ses nerfs, et il accepta. Plus tard, il était dans le bureau quand la femme de chambre apporta le thé, et pendant qu'elle le versait dans la tasse, il eut un débat intérieur. Il essayait de comprendre pourquoi elle était venue travailler pour lui, et surtout pourquoi il l'avait embauchée. Quand elle leva les yeux et le vit l'observer, elle lui sourit. Ce sourire le prit au dépourvu, et le fit se demander s'il n'avait pas commis une grave erreur en la faisant entrer chez lui. Il se rappela ce qui s'était passé les jours précédant son arrivée. La veille, il avait fait ses adieux à son majordome et à ses femmes de chambre. Le trio s'était excusé de le quitter, mais il leur avait assuré qu'il comprenait leurs raisons. Ses parents étaient récemment décédés, et après avoir hérité de leur domaine, il découvrit qu'ils étaient aussi fauchés que votre petit ami. Cela le poussa à renvoyer tous ses domestiques, car il n'avait aucun moyen de les payer. Yuri savait que partir sans domestiques serait difficile, mais il n'avait pas d'autre choix et était déterminé à faire fonctionner sa nouvelle situation. Le lendemain, il se réveilla plein d'énergie et prêt à se mettre au travail. Il s'habilla puis descendit préparer le petit déjeuner qui fut brûlé à cause de son manque évident de compétences culinaires. Cependant, n'ayant pas d'autre option, il mangea les restes carbonisés de son petit déjeuner puis alla faire la lessive. Ce fut aussi un échec car l'idiot stupide mit tellement de détergent dans la machine que la pièce fut remplie de mousse. Ensuite, il essaya de nettoyer sa bibliothèque, mais cela se termina aussi mal, alors il abandonna et s'allongea sur le canapé, épuisé. Alors qu'il commençait à se demander s'il était plus inutile que la toute-puissante Sakura, son estomac commença à gargouiller. Ayant conclu plus tôt dans la journée qu'il n'était pas la réincarnation de Sanji, Yuri décida de manger des nouilles instantanées plutôt que d'essayer de préparer un festin. Après son repas, il commença à se promener dans le manoir vide et au moment où il s'arrêta près des marches, la porte s'ouvrit. Yuri se retrouva face à une femme de chambre aux yeux violets qu'il était sûr de n'avoir jamais vue auparavant, alors il s'approcha d'elle. Il lui demanda qui elle était, mais la jeune fille ignora sa question et lui dit qu'elle voulait travailler pour lui. Elle lui dit qu'elle savait qu'il était aussi pauvre qu'un rat d'église. Cependant, elle était prête à travailler pour lui tant qu'il la laissait vivre et être sa femme de chambre, donc il n'aurait pas à se soucier de la payer. Yuri tenta de refuser, mais elle lui fit remarquer que vivre seul dans une maison aussi grande n'était pas bon. Pendant qu'elle parlait, elle s'approcha de lui et le regarda dans les yeux, ce qui fit se demander à Yuri où il l'avait déjà vu. Ses yeux le fascinèrent tellement qu'il en oublia de parler un instant jusqu'à ce qu'elle lui demande quelle était sa décision. Yuri lui dit qu'il la laisserait travailler pour lui. Mais s'il découvrait qu'elle n'était pas bonne dans son travail, il la renverrait dans la rue, là où était sa place. Dans le présent, Yuri se dit qu'il n'aurait pas dû l'embaucher, mais il ne pouvait pas non plus nier que depuis qu'elle travaillait pour lui, les choses s'étaient améliorées. La maison brillait toujours après son nettoyage, ses vêtements étaient toujours lavés et sentaient bon, et chaque repas qu'elle préparait était délicieux. Tout semblait être un rêve, et pour une raison quelconque, Yuri pensa qu'elle lui avait jeté un sort. Certes, c'était la chose la plus absurde qu'il aurait pu imaginer. Mais comme il avait un cerveau de processeur 500 000 gates, il choisit de croire qu'elle était une sorcière. Il ne perdit pas de temps à l'accuser d'utiliser la magie, et déclara que toutes les choses qu'elle faisait n'étaient pas normales. Il ajouta même que ses yeux étaient d'une couleur inhabituelle pour un humain, donc il était sûr qu'elle n'en était pas une. La jeune fille pensa qu'il ressemblait à un fou complet, mais comme elle ne voulait pas qu'il se sente plus stupide qu'il ne l'était déjà, elle décida de jouer le jeu. Elle lui dit qu'il était intelligent d'avoir remarqué qu'elle était une sorcière et admis qu'elle l'avait ensorcelée avec ses yeux. N'importe qui d'autre aurait su qu'elle se moquait d'eux, mais pas l'idiot écervelé Yuri. Il crut chaque mot qu'elle prononça et dit qu'il comprenait enfin pourquoi ses beaux yeux l'attiraient chaque fois qu'il la regardait. La femme de chambre fut choquée par son explosion et trouva rapidement une raison de quitter la pièce car elle se sentait dépassée. Plus tard ce jour-là, Yuri observa la femme de chambre pendant qu'elle étendait le linge, espérant trouver des indices pour comprendre pourquoi elle était venue travailler pour lui. Quand elle le remarqua l'observer, elle se tourna pour lui demander s'il avait fini ses devoirs, mais il ignora sa question et lui demanda ce qu'elle complotait. Au lieu de répondre, elle se contenta de sourire, le faisant insister sur le fait qu'elle avait quelque chose en tête, mais elle lui dit que ce n'était pas le cas,
Elle dit qu'elle avait souri parce qu'elle trouvait son travail de détective, un peu bâclé, adorable. Yuri rétorqua qu'elle mentait et continua en lui disant que chaque fois qu'il la voyait sourire, son cœur ratait un battement. Il dit aussi un tas d'autres choses qui ressemblaient beaucoup à ce qu'un gars dirait à une fille qu'il essayait de séduire. Cependant, nous savons tous que Yuri est un novice ignorant, donc il n'avait aucune idée que ces mots honnêtes étaient la raison pour laquelle sa femme de chambre était rouge comme une tomate. Quand il insista pour qu'elle lui révèle ses motifs de venir travailler avec lui, elle lui dit que ce n'était pas le bon moment, ce qui le choqua. Cette nuit-là, Yuri fit un rêve à propos de sa femme de chambre, et dans ce rêve, elle était vêtue comme une sorcière maléfique. Elle essaya de le faire manger de la nourriture qu'elle avait préparée, mais Yuri refusa de la prendre et quand il cria, il tomba soudainement de son lit. L'étreinte inattendue de Flor Kun, Megan réalisa qu'il avait rêvé, alors il décida d'aller à la cuisine pour prendre de l'eau. Quand il s'approcha de la cuisine, il découvrit que les lumières étaient allumées, alors il eut peur, supposant que quelqu'un s'était introduit. Il pensa réveiller la femme de chambre pour qu'elle l'aide, mais décida de ne pas le faire quand il réalisa que cela le ferait passer pour un lâche peureux. Quand il entra finalement dans la cuisine, il fut soulagé de voir sa femme de chambre. Elle se tenait devant la cuisinière avec un livre à la main et était occupée à remuer la marmite sur le feu, ce qu'il trouva suspect. Cependant, il ne lui fit pas savoir qu'il était là et ferma doucement la porte avant de retourner au lit. Le lendemain matin, Yuri descendit pour le petit déjeuner et comme d'habitude, la nourriture était délicieuse. Mais quand il remarqua qu'un des plats ressemblait à celui de son rêve, il devint suspicieux. Immédiatement, il l'accusa d'avoir mis quelque chose dans la nourriture et lui fit savoir qu'il l'avait vu dans la cuisine la nuit précédente. La femme de chambre sourit malicieusement et admit avoir utilisé un ingrédient spécial appelé l'amour. Yuri l'accusa alors d'essayer de l'ensorceler et dit que sa soi-disant potion d'amour était la raison pour laquelle il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. La pauvre fille resta sans voix, ne sachant pas comment expliquer à l'idiot écervelé devant elle qu'elle n'avait fait que pratiquer sa cuisine la nuit précédente. Plus tard ce jour-là, Yuri croisa sa femme de chambre en train de nettoyer les fenêtres dans le couloir, et en la regardant faire, il réalisa qu'il ne savait rien d'elle. Il n'avait aucune idée d'où elle venait, qui elle était, ni même quel était son nom d'ailleurs. Toute personne sensée aurait posé ces questions avant d'embaucher quelqu'un. Cependant, Yuri était né stupide, donc il n'avait pas pensé à lui poser ces questions auparavant. Quand il décida de l'approcher et de lui poser des questions sur elle-même, elle le surprit en l'appelant par son nom. Il lui fit remarquer qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant, et elle lui dit qu'il n'y avait rien de mal à ce qu'un domestique s'adresse à son maître par son nom. Yuri rétorqua que si, et dit que si elle faisait cela, ils auraient l'air d'un couple marié. Il dit que ses parents s'appelaient par leur nom et étaient toujours très affectueux l'un envers l'autre, ce qui la fit rougir. Elle dut s'excuser avant de dire quoi que ce soit, et après son départ, Yuri commença à se demander comment elle connaissait son nom. Il alla même jusqu'à penser qu'elle était venue voler ses informations pour les vendre à des criminels sur le dark web. Déterminé à en savoir plus sur elle, Yuri chercha son CV dans la bibliothèque et découvrit que son nom était Lilla. Plus tard à table, Yuri s'attendait à ce que Lilla l'appelle par son nom, mais à sa surprise, elle l'appela maître à la place. Il lui demanda alors d'en dire plus sur elle-même et révéla qu'il connaissait son nom, ce qui la surprit. Il lui dit qu'il aimerait en savoir plus sur elle, mais déclara qu'il ne lui ferait pas confiance pour le moment. Le lendemain matin, Lilla alla réveiller la belle au bois dormant, vit Yuri pour le petit déjeuner, et avant de quitter sa chambre, elle lui donna un nouveau pantalon à enfiler. Pendant le petit déjeuner, quelqu'un sonna à la porte. Alors Lilo partit ouvrir, le laissant se demander qui était là. Quand elle revint, elle rapporta une boîte contenant une contrefaçon de Nintendo Switch qu'il mourait d'envie d'avoir depuis un moment. Yuri était si heureux de l'avoir enfin jusqu'à ce qu'il réalise que c'était un cadeau de Lilla. Il se rappela les nouveaux vêtements qu'elle lui avait aussi offerts et l'accusa d'essayer de le contrôler en lui faisant des cadeaux. Lilla sourit et lui dit qu'il avait raison, affirmant que son but ultime était de l'apprivoiser et de le faire sien. C'était une blague très évidente, mais le fait que Yuri était aussi bête qu'une pierre ne lui permit pas de la voir comme telle. Il ne perdit pas de temps à lui dire qu'il ne pouvait pas être apprivoisé et affirma que même si elle était Doflamingo, elle ne pourrait jamais le contrôler. Il la surprit ensuite en déclarant que s'il devait y avoir un apprivoisement, ce serait lui qui l'apprivoiserait et la ferait sienne. Sa déclaration la laissa dans un état de choc tel qu'elle ne put que le regarder jusqu'à ce qu'il lui demande plus de nourriture. Plus tard dans la journée, Yuri était dans la bibliothèque à faire ses devoirs quand Lilla entra avec du thé pour lui. Un peu plus tard, elle revint avec des pâtisseries qu'il accepta de prendre. Cependant, quand elle revint encore quelques fois en moins de 5 minutes, il lui cria dessus. Il lui dit qu'elle le dérangeait. Alors elle s'excusa et expliqua qu'elle essayait seulement de lui être utile. Réalisant qu'elle pouvait s'ennuyer et se sentir seule, il lui dit qu'elle pouvait rester tant qu'elle ne bougeait pas un muscle comme les gardes de la reine.
Quelques heures plus tard, Lilla s'était excusée de la bibliothèque pour aller s'occuper de certaines choses. Cependant, quand elle ne revint pas, Yuri partit à sa recherche. Quand il descendit, il la vit sortir. Alors il alla à la fenêtre pour voir quelle direction elle prendrait. Dès qu'il la vit se faufiler dans le jardin comme si elle était Sweep avec un renard, il devint suspicieux et la suivit. À sa surprise, elle jouait avec un chat errant qui s'était aventuré dans le jardin. Yuri ne put s'empêcher de la fixer à cause de la façon dont elle souriait au chat, et il se dit qu'elle était encore plus belle. Lilla le remarqua bientôt, debout là comme un meuble, alors elle lui demanda s'il voulait caresser le chat. Yuri déclina son offre et révéla qu'il avait peur des chats. Il admit même qu'il l'avait fixée parce qu'elle était si belle pendant qu'elle jouait avec le chat. Cependant, il ne s'était pas approché à cause de sa peur des chats. Quand il dit cela, il éleva la voix. Alors le pauvre chat fut effrayé et commença à le siffler, le voyant comme une menace. Il n'avait bien sûr aucune idée que c'était le cas jusqu'à ce que Lilla le lui explique. Alors il lui dit qu'il voulait surmonter sa peur des chats. Lilla lui proposa de l'aider, mais il lui dit qu'il voulait le faire seul. Alors elle le laissa tranquille. Il essaya ensuite d'utiliser un brin d'herbe longue pour jouer avec le chat. Mais au moment où il sauta pour l'attraper, Yuri eut peur et tomba. Cela effraya le chat qui s'enfuit de l'autre côté de la maison, mais Yuri refusa d'abandonner jusqu'à ce qu'il commence finalement à jouer avec lui. Lilla les vit depuis la fenêtre d'en haut, alors elle descendit avec une assiette de poisson et suggéra qu'il nourrisse le chat. Pendant que le chat mangeait, il s'approcha et essaya de le caresser. Mais il s'arrêta au moment où le frère aîné menaçant de Tom apparut. Le voir effraya le lâche Yuri, alors il tomba sur ses fesses de peur. Cependant, le chat avec lequel il essayait de jouer commença à siffler leur nouvelle connaissance. Yuri fut sincèrement surpris que le chat essaie de le protéger. Alors il décida d'arrêter d'avoir peur et se tint devant lui. Il fit cela les yeux fermés et les bras tendus, espérant que cela ferait fuir le plus grand chat, et ce fut le cas. Yuri fut si soulagé quand il s'éloigna et fut heureux quand le chat blanc commença à le lécher. Quelque temps plus tard, Lillo rentra du marché et décida de vérifier Yuri pour voir s'il avait fait des progrès avec le chat. Elle le trouva en train de le caresser affectueusement et lui dit que c'était impressionnant qu'il ait pu surmonter sa peur en si peu de temps. Pendant qu'elle le regardait caresser le chat, elle essaya de lui demander de la caresser aussi. Kate-il dit « Oh là là !» mais elle devint timide et jeta l'idée à la poubelle. Elle dit ensuite au chat qu'il avait de la chance d'être caressé par Yuri, ce qui lui fit réaliser ce qu'elle voulait. Avant qu'elle ne puisse bouger, il tendit la main et commença à lui caresser la tête, disant à quel point elle était douce. Embarrassée, Lilla essaya rapidement de partir mais laissa tomber accidentellement une photo de Yuri, ce qui le surprit. Quand il exigea de savoir d'où elle venait, elle admit qu'elle la gardait pour pouvoir le regarder quand elle voulait. Yuri insista pour qu'elle le regarde lui à la place, disant qu'il était un meilleur régal pour les yeux qu'une simple photo, mais Lola fut si embarrassée qu'elle s'enfuit. Après son départ, son imagination commença à s'emballer, il s'imagina qu'elle avait pris la photo pour lui jeter un sort lors d'un rituel. Une heure plus tard, Lola revint dans le jardin pour appeler Yuri pour le déjeuner, et elle le trouva en train de dessiner les fleurs qui venaient d'éclore. Elle essaya de jeter un coup d'œil à son dessin, mais il le lui cacha, disant qu'il n'était pas terminé, et promit de le lui montrer plus tard. Comme d'habitude, le repas était délicieux, et quand Yuri eut fini de manger, il demanda à Lilla de lui apprendre à cuisiner. C'était parce qu'il voulait découvrir ce qu'elle faisait pour que tous les repas qu'elle préparait soient si délicieux. Après qu'il lui dit cela, Lilla fut surprise. Mais ce qui la choqua le plus fut quand il annonça qu'il voulait l'épouser pour pouvoir manger sa nourriture tous les jours. Voyant à quel point il était déterminé à apprendre, Lilla accepta de lui enseigner et suggéra qu'il prépare son ragoût préféré. Ils allèrent ensuite dans la cuisine et grâce au conseil de Lilla, Yuri fut capable de préparer le ragoût. Au moment où ils eurent fini, c'était déjà le soir. Alors Yuri insista pour que Lilla se joigne à table pour le dîner. Quand Yuri goûta la nourriture, il ne l'aima pas, car elle avait un goût différent de la cuisine de Lilla. Mais Lilla insista sur le fait que c'était délicieux. Il lui dit que non et fit remarquer que ça n'avait pas le même goût. Alors Lilu lui dit que c'était parce qu'il manquait un ingrédient spécial. Yuri se leva immédiatement et dit qu'il savait qu'elle ajoutait toujours quelque chose à la nourriture chaque fois qu'elle cuisinait. Dès que Lil Love dit que l'ingrédient spécial qu'elle ajoutait à tous ses repas était l'amour, Yuri s'exclama bruyamment qu'il était évident qu'elle avait mis de l'amour dans chaque repas. Il demanda ensuite si la raison pour laquelle ses autres tâches étaient toujours si parfaitement faites était parce qu'elle les avait toutes faites avec amour. Avant qu'elle ne puisse répondre, il lança une autre question. Cette fois-ci, il demanda comment elle était toujours remplie d'amour pour lui. La question fit rougir intensément Lola, alors elle couvrit son visage de ses mains d'embarras et lui dit que c'était un secret. Plus tard, pendant que Yuri prenait un bain et se remémorait la journée qu'il avait eue, Lilla rangea la bibliothèque. Après avoir fermé les rideaux, elle remarqua le livre qu'il avait utilisé plus tôt pour dessiner des fleurs posées sur sa table. Sous le dessin se trouvait une note dans laquelle Yuri avait comparé les fleurs à ses yeux, et cela la fit sourire. Quand vint l'heure de dormir, Lillo s'assura d'aider Yuri à se coucher.
et après l'avoir bordée, elle lui souhaita bonne nuit. Une fois qu'elle eut fermé la porte derrière elle, il commença à se demander si elle était un robot à 8 cieux, car il ne l'avait jamais vue dormir auparavant. Il trouva suspect qu'elle se réveille toujours tôt et reste toujours debout tard. Cela le fit l'imaginer en train de mélanger une marmite de ce qui ressemblait à une potion de sorcière, alors il décida qu'il endosserait le rôle de Batman et l'observerait toute la nuit. Quelques instants après avoir pris cette décision, Yuri s'endormit et ronflait comme un porc. Il n'avait donc aucune idée que Lilila était revenue dans sa chambre pour l'observer comme une rôdeuse. Quelques jours plus tard, l'école reprit et avant que Yuri ne quitte la maison, Lila s'occupa de lui et réarrangea sa cravate, ses vêtements et ses cheveux comme une waifu loyale. Ces actions firent remarquer à Yuri qu'il ressemblait à un couple marié et cela la fit rougir intensément. Quand Yuri arriva à l'école, tout ce à quoi il pouvait penser était Lila. Et parce qu'il était si perdu dans ses pensées, il n'entendit pas les autres élèves parler de lui. Ils chuchotaient tous sur la façon dont il avait perdu ses parents et dû renvoyer ses domestiques parce qu'il était maintenant l'opposé de Tony Stark. Certains se demandaient même comment il pouvait payer ses frais de scolarité. Mais aucun d'eux n'était assez courageux pour aller le voir et lui demander. La seule personne qui s'intéressa à lui fut une fille timide nommée Tsukasa, mais elle ne put lui parler car leur professeur entra. Pendant le déjeuner, elle ne put pas non plus lui parler, alors elle décida d'attendre après l'école. Quand l'école se termina plus tard ce jour-là, Yuri commença à quitter l'enceinte de l'école quand il aperçut Lola. Au même moment, Tsukasa le repéra et essaya de l'approcher. Mais quand elle entendit Lola dire qu'elle était venue le ramener à la maison, elle s'arrêta net. Elle devint curieuse à propos de Lola, elle se cacha rapidement derrière un arbre et les observa. Elle entendit Yuri dire à Lola qu'elle n'aurait pas dû venir, mais Lila insista sur le fait que c'était son devoir en tant que sa femme de chambre de s'assurer qu'il rentre chez lui en toute sécurité. Cela fit se demander à Tsukasa si les rumeurs selon lesquelles il avait renvoyé tous ses domestiques étaient vraies, car elle pouvait voir que Lila était une femme de chambre. Cependant, quand Lil demanda à Yuri s'il était gêné que les gens découvrent le genre de relation qu'ils avaient, Tsukasa fut choquée. Pendant qu'elle essayait de comprendre quel genre de relation ils avaient, elle entendit Yuri dire que, tout comme Blanche-Neige, Lil était la plus belle de toutes, et qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre pose les yeux sur elle car elle était à lui seule. Cette déclaration fit conclure à Tsukasa que Yuri était désespérément amoureux de Lil et vice-versa, lui rappelant tous les livres d'amour interdits qu'elle avait lus. Tsukasa décida de ne pas les déranger car les regarder était presque aussi intéressant que de regarder Love Island. Cependant, elle fut interrompue par sa femme de chambre, Fujisaki, qui lui dit qu'elle l'avait cherché partout. Tsukasa s'excusa et essaya d'expliquer ce qu'elle faisait quand Fujisaki remarqua qu'elle avait vu Lilula et Yuri. Au même moment, Lilula les remarqua, alors elle s'approcha d'eux et la première chose que Fujisaki dit fit clairement comprendre qu'elle et Lilula se connaissaient déjà. Tsukasa regarda entre les deux avec surprise. Lilila a ensuite remercié Tsukasa d'avoir veillé sur Yuri et lui a demandé d'essayer de devenir son ami. Ainsi, il ne finirait pas comme le vilain rejeté de la classe. Tsukasa l'a assuré qu'elle ferait comme demandé, alors Lilila l'a remercié et est partie avec Yuri. Alors qu'il disparaissait de sa vue, Tsukasa a complimenté la beauté de Lilila dans sa tenue et a tenté de suggérer à Fujisaki de porter quelque chose de similaire, au lieu de se promener en ressemblant à un Alfred en formation, ce qui n'était pas très flatteur. Quelques jours plus tard, Lilila a terminé ses tâches ménagères et a décidé de se rendre au marché pour faire quelques courses de dernière minute pour le dîner. Pressée, elle a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine et quand Yuri est rentré, il a trouvé une maison vide. Au début, il a cru qu'elle se cachait quelque part, attendant le bon moment pour lui faire peur, alors il est parti à sa recherche. Cependant, après avoir vérifié partout sans la trouver, il a réalisé qu'il était la star du remake japonais de Maman, J'ai raté l'avion. Il a décidé de profiter de la situation et s'est empiffré de collation tout en lisant son manga préféré. Pendant ce temps, Lilila a pensé que ce serait une excellente idée de préparer un dîner spécial pour Yuri avec du poisson souris. Mais aucun magasin où elle est allée n'en avait, malheureusement. Refusant d'abandonner et d'acheter autre chose, elle a décidé d'aller dans la ville voisine pour voir si elle pouvait trouver ce poisson si rare. À la maison, Yuri a terminé son manga, et quand il a remarqué qu'il était déjà tard, il a commencé à se demander pourquoi elle ne l'avait pas appelé pour dire qu'elle serait en retard. Alors qu'il était assis sur le canapé, il a réalisé que c'était la première fois depuis l'arrivée de Lilila chez lui qu'il était seul. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir seul, et son esprit a commencé à se demander pourquoi Lilila ne lui avait pas laissé de mots, ou même appelé pour dire qu'elle serait en retard. Il a alors pris l'annuaire téléphonique pour obtenir son numéro. Mais quand il l'a appelée, il a découvert qu'elle avait laissé son téléphone à la maison. Cela l'a rendu encore plus inquiet qu'avant car il n'avait aucune idée si elle allait bien ou non, ce qui était très angoissant. Au même moment, Lilia venait d'acheter le poisson qu'elle cherchait. Et quand elle a remarqué qu'il était tard, elle a décidé d'appeler Yuri. Cependant, après avoir mis la main dans son sac de course pour récupérer son téléphone, elle a découvert qu'elle ne l'avait pas emporté avec elle, quelle étourderie. Sachant que Yuri serait mort d'inquiétude, elle s'est précipitée à la gare pour prendre le prochain train. Malheureusement, le train était retardé. Mais heureusement, Fujisaki, qui venait de quitter la librairie, l'a aperçue et lui a proposé de la ramener en voiture.
Quand la voiture s'est arrêtée devant le portail de Yuri, Lilila est sortie et a remercié Fujisaki de l'avoir déposée, après quoi elle s'est précipitée à l'intérieur pour chercher Yuri. Elle l'a trouvé assis sur le canapé avec le chat, le visage enfoui dans un oreiller, l'air très abattu. Lilila s'est agenouillée devant lui pour pouvoir le regarder dans les yeux en s'excusant d'être en retard et de ne pas l'avoir contacté. À sa grande surprise, Yuri l'a accusé de lui avoir jeté un sort, car il ne comprenait pas pourquoi il se sentait si triste pendant son absence. Alors que les larmes montaient à ses yeux, il lui a dit qu'il ne pensait pas pouvoir vivre sans elle et l'a supplié de ne pas le quitter. Lilila a compris ses craintes, alors elle a pris ses mains dans les siennes et l'a félicité d'avoir su se débrouiller seule. Malgré tout, les joues de Yuri sont devenues rouges, alors il s'est détourné d'elle timidement et lui a dit qu'elle n'avait pas le droit d'aller n'importe où sans le prévenir. Lilila a promis de faire ce qu'il demandait et sur ce, la question fut résolue. Pour le moment. Quelques jours plus tard, Lilila ne pouvait s'empêcher de remarquer que Yuri la surveillait comme un faucon pendant qu'elle nettoyait les fenêtres. Elle était un peu inquiète car elle savait qu'il ne la regardait pas par curiosité, mais par suspicion puisqu'il ne lui faisait pas entièrement confiance, ce qui était pesant. Lilila détestait le fait que ses soupçons les empêchaient de se rapprocher, alors elle a décidé de combler le fossé d'une manière ou d'une autre. Au fur et à mesure que la journée avançait, elle l'observait et le suivait partout, se disant que c'était son devoir de s'assurer qu'il allait bien, absolument. Cependant, Yuri l'a confrontée dans le couloir et lui a demandé pourquoi elle le suivait partout comme un chiot perdu, toute la journée. Comme elle ne pouvait pas trouver d'excuses raisonnables, elle a souligné qu'il la regardait toujours aussi, ce qui était vrai. Yuri a soutenu que ses raisons de la surveiller étaient différentes des siennes, et après lui avoir dit qu'il ne la laisserait pas découvrir ses faiblesses, il s'est enfui. Lilila a essayé de courir après lui, mais elle a trébuché accidentellement et était sur le point de tomber. Alors Yuri s'est précipité vers elle. Très vite, malheureusement les choses ne se sont pas passées comme prévu et Yuri s'est retrouvé le visage plein d'œufs de Lilila, car il était plus petit qu'elle. Quand ils sont tous deux tombés au sol, Lilila s'est rapidement écartée de lui et lui a demandé s'il était blessé, ce qui était sa préoccupation. Yuri l'a assuré que non et lui a dit qu'il la surveillerait de près car elle était une maladroite jurée. Un peu plus tard, Lilila s'est réprimandée intérieurement pour avoir failli étouffer Yuri avec ses airbags naturels, c'était une situation délicate. Elle sentait qu'elle avait empiré les choses entre eux, et Yuri n'arrangeait rien car il continuait de la regarder. Cela l'a poussé à lui demander s'il n'était pas fatigué de la fixer pendant qu'elle travaillait, et il lui a répondu que non, pas du tout. Il a dit qu'elle était si belle chaque fois qu'elle travaillait qu'il lui était difficile de détacher ses yeux d'elle. Ces mots ont surpris Lilila et ont fait bugger son cerveau, alors elle s'est excusée et s'est éloignée, un peu gênée. Quand elle fut en sécurité dans sa chambre, elle est tombée à genoux et a réfléchi à la manière de changer les choses. Plus tard, alors qu'elle décrochait le linge, elle a remarqué que Yuri la regardait à nouveau. Alors elle s'est approchée de lui, avec une idée en tête. Elle lui a alors dit qu'elle comprenait ses sentiments, alors le stupide idiot lui a demandé comment elle savait qu'il voulait mieux la connaître. Le fait est que Lilila avait supposé qu'il la regardait parce qu'il se méfiait d'elle, donc sa question l'a prise au dépourvu et elle n'a pas su quoi répondre, ce qui était embarrassant. Quand elle a fini le linge, elle est allée trouver Yuri, et lui a demandé s'il voulait s'amuser avec elle. La façon dont elle l'a dit semblait suggérer qu'elle lui demandait s'il pouvait la libérer. Mais Yuri est un idiot borné, alors il n'a pas compris son sous-entendu, pas du tout. Au lieu de cela, il lui a dit qu'il s'amusait depuis qu'elle était venue vivre avec lui. Cependant, il l'a accusé d'essayer de le piéger, mais Lilila l'a assuré que ce n'était pas le cas. Elle a ensuite suggéré de jouer à son jeu préféré, les échecs, afin qu'il comprenne qu'elle n'avait aucun motif caché, absolument aucun. Cela le rendit heureux car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas joué aux échecs. Alors qu'il s'asseyait pour jouer, Yuri lui a dit que c'était son père qui lui avait appris à jouer aux échecs. En parlant, il se souvenait très clairement du jour où il avait appris à jouer, c'était un beau souvenir. Il avait essayé d'aller à la bibliothèque pour demander à son père de jouer avec lui, mais sa mère l'avait arrêté, disant que son père était occupé. Quand il a commencé à bouder, elle lui a suggéré de la rejoindre dans la cuisine pour faire du pudding, une bonne idée. Yuri lui avait dit qu'il n'était pas intéressé car son père disait toujours que sa mère ne savait pas cuisiner pour sauver sa vie. Sa mère avait été vexée par ces mots, alors elle a juré de faire le meilleur pudding de tous les temps et de faire ravaler ses paroles à son mari, c'était une promesse. Avant de quitter sa chambre, elle a dit à Yuri de ne pas déranger son père. Mais Yuri a ignoré ses instructions et est allé à la bibliothèque. Voyant l'expression sur le visage de son fils, son père a été incité à laisser son travail et à jouer avec lui un moment, ce qui était touchant. Il a commencé à lui apprendre à quoi servait chaque pièce d'échec et lui a dit que la reine était la plus forte. Cela a fait demander à Yuri si sa mère était la plus forte de leur famille et son père a ri en lui disant que oui, elle l'était, sans aucun doute. Juste à ce moment-là, sa mère est entrée et après avoir grondé Yuri pour avoir désobéi à ses ordres, elle a grondé son mari pour avoir toujours trop gâté Yuri. Après qu'ils se soient tous deux excusés et qu'elle leur ait pardonné, Yuri a dit à sa mère que son père l'avait comparée à une reine des échecs. C'était un grand compliment. Son père a essayé de minimiser, disant qu'il ne faisait qu'un exemple, mais sa femme était si heureuse qu'il a abandonné. Elle a ensuite annoncé que le pudding était prêt et leur a demandé de la rejoindre pour le thé. Au présent, Yuri a dit à Lilila qu'il n'avait pu jouer aux échecs avec son père que quelques fois de plus après cela, mais qu'il avait apprécié chaque minute, chaque instant passé ensemble.
Lilila a remarqué qu'il avait un sourire triste, alors elle a promis de toujours jouer aux échecs avec lui, ce qui lui a remonté le moral. Le lendemain, quand Yuri est rentré de l'école, il semblait inhabituellement silencieux et pensif, ce qui a laissé Lilila perplexe et un peu inquiète. Elle a décidé de lui faire du pudding puisqu'il avait parlé de celui que sa mère préparait, espérant que cela le ferait parler. Mais à sa grande surprise, quand elle lui a tendu le pudding, il n'a pas explosé ni l'a accusé d'être une sorcière manipulatrice, ce qui était inattendu. Au lieu de cela, il a pris le pudding, l'a remercié et est retourné dans sa chambre. Lilila était si choquée qu'elle a commencé à se demander si quelque chose n'allait pas chez lui. L'instant d'après, la porte de la chambre de Yuri s'est ouverte et il a brandi un morceau de papier. Ce qui lui a fait penser qu'elle était sur le point d'être renvoyée, c'était une pensée effrayante. Quand elle l'a pris, elle a réalisé que c'était un avis pour la journée porte ouverte qui aurait lieu à son école le lendemain. Yuri a expliqué qu'il avait été silencieux parce qu'il ne savait pas comment lui demander de venir à l'école. Il était un peu gêné. C'était parce qu'il avait peur qu'elle ne veuille pas venir puisqu'elle n'était pas sa tutrice légale. Mais Lilila lui a dit qu'elle y assisterait avec plaisir. Le lendemain, Lilila se tenait devant son miroir, se souvenant des instructions de Yuri de porter quelque chose d'approprié, de convenable. Elle a essayé différentes robes, mais aucune n'était appropriée pour un événement scolaire, c'était un vrai dilemme. Alors elle a décidé de demander de l'aide à Fujisaki. Pendant ce temps, Yuri marchait vers sa classe quand il a croisé un couple qui lui a rappelé ses parents, ce qui l'a rendu un peu triste. Il leur avait parlé de la journée porte ouverte, espérant qu'ils y assisteraient. Mais ses parents avaient dit qu'ils ne pouvaient pas, car ils étaient occupés. Yuri avait été seul ce jour-là, alors il craignait que la même chose ne se répète et que Lilila ne se présente pas, ce qui l'angoissait. Quand les cours ont commencé et que tous les parents ont rempli la salle de classe, Yuri n'a pas vu Lilila, alors il a commencé à douter qu'elle se présenterait. Finalement, elle est arrivée et même si elle était habillée comme un majordome, Yuri s'en fichait car il était tellement heureux de la voir, c'était l'essentiel. Quand l'école a fini plus tard, Yuri et Lilila sont rentrés ensemble, et elle s'est excusée d'être arrivée en retard. Yuri n'a pas répondu, alors elle a supposé que quelque chose n'allait pas. Mais il l'a surprise quand il a couru en avant et s'est retourné pour lui faire face. Avec un grand sourire, avec un sourire si grand, il l'a remercié d'être venu et lui a dit qu'il était reconnaissant de l'avoir à ses côtés. Quelques jours plus tard, Yuri courait de haut en bas dans le couloir, essayant de se faire croire qu'il était Flash, le super-héros c'était amusant. Lilila, qui l'observait, lui a demandé pourquoi il courait comme un poulet sans tête. Alors il lui a dit qu'il s'entraînait pour la journée sportive. Lilila lui a dit que courir dans le couloir ne le transformerait pas soudainement en Usain Bolt et lui a proposé de l'aider à s'entraîner, sérieusement. À sa surprise, elle a commencé à l'encourager, et quand elle a réalisé que Yuri la regardait comme si elle avait perdu la tête, elle s'est arrêtée. Timidement, elle lui a demandé pourquoi il ne s'entraînait pas, et il lui a dit que c'était parce qu'elle était trop mignonne en essayant de l'encourager, c'était adorable. Il lui a dit que tant qu'elle continuerait à l'encourager comme ça, il était sûr de gagner la première place. Cependant, il l'a averti de ne pas le faire le jour de l'événement car il ne voulait pas que d'autres la regardent, c'était une demande particulière. Le lendemain après l'école, Lilila a rencontré Yuri devant le portail de l'école et lui a demandé comment s'était passée sa journée. Yuri a admis qu'il n'avait aucune idée de ce qui avait été enseigné en classe, car son esprit était occupé par des pensées d'elle. Cela a fait dire à Lilila de faire de son mieux pour se concentrer en classe, afin qu'il ne devienne pas un reclus NEET, obsédé par sa femme de chambre, ce serait dommage. Alors qu'ils commençaient à rentrer chez eux, ils n'avaient aucune idée que Tsukasa les observait derrière un arbre. Et elle était extrêmement heureuse de les voir ensemble. Quand Fujisaki l'a trouvée en train de les regarder, elle a dit à Tsukasa qu'elle agissait comme une personne étrange, mais la fille têtue a insisté qu'il n'y avait rien de mal à ce qu'elle faisait, absolument rien. Elle a dit que la relation de Lilila et Yuri était si excitante à regarder et lui a dit que cela lui donnait toujours des papillons dans le ventre. Quand elle a demandé à Fujisaki pourquoi elle ne pouvait pas être plus comme Lilila, qui était douce et gentille, Fujisaki lui a dit d'arrêter de faire des demandes stupides, c'était absurde. Après que Lilila et Yuri soient rentrés à la maison, elle lui a préparé des biscuits et pendant qu'il les mangeait, il lui a dit qu'ils étaient délicieux. Lilila l'a remercié d'apprécier son travail et a ensuite brandi un livre qui s'est avéré être un plan d'entraînement minutieusement élaboré pour la journée sportive, c'était très détaillé. Elle lui a dit qu'elle l'aiderait à s'entraîner tous les jours jusqu'au jour de l'événement, et il l'a remerciée avec enthousiasme. La première nuit de son entraînement, Yuri était allongé dans son lit, épuisé, alors Lilila lui a proposé de lui faire un massage pour soulager ses muscles endoloris. C'était une bonne idée. Yuri a accepté et pendant qu'elle le massait, il lui a demandé s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour lui faire plaisir aussi. Maintenant, si Lilila était une personne cultivée comme vous, elle aurait supposé qu'il voulait lui offrir une happy ending, mais ce n'était pas le cas. Cependant, elle n'était pas comme ça et a seulement rougi parce qu'elle se sentait gênée qu'il veuille lui rendre l'appareil. Au fil des jours, Lilila a tenu parole et a aidé Yuri à s'entraîner pour tous les événements auxquels il participerait pendant la journée sportive avec beaucoup de dévouement. La veille de l'événement, chez Tsukasa, elle est allée au bureau de Fujisaki et lui a demandé si elle pouvait s'asseoir avec elle un moment. Fujisaki a accepté, mais quand elle a remarqué que Tsukasa semblait contrariée, elle lui a demandé ce qui n'allait pas avec inquiétude. Tsukasa a expliqué tristement que ses parents ne pouvaient pas assister à la journée sportive car ils travaillaient, ce qui l'a fait fondre en larmes. Fujisaki a réconforté Tsukasa et a promis d'assister à la journée sportive à la place de ses parents, ce qui a rendu la jeune fille très heureuse. Alors elle l'a serrée dans ses bras, avec gratitude.
Cependant, Tsukasa a accidentellement gloussé pendant que Fujisaki la serrait dans ses bras, ce qui a intrigué la femme de chambre, alors elle s'est retirée. Au moment où elle l'a fait, une bouteille est tombée de la poche de Tsukasa, ce qui a fait réaliser à Fujisaki que Tsukasa l'avait trompé, c'était une ruse. La petite effrontée avait versé le contenu de la bouteille dans ses yeux pour faire croire qu'elle avait pleuré. Ainsi, Fujisaki aurait pitié d'elle. Le lendemain matin, Yuri s'est réveillé avant que son réveil ne sonne et après s'être habillé, il a trouvé Lilila dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Alors il a décidé de ne pas la déranger, pour le moment. Avant qu'il ne quitte la maison plus tard, Lilila lui a fait ses adieux et lui a dit de s'habiller confortablement en venant à l'école. Plus tard à l'école, les élèves se sont rassemblés sur le terrain pour les discours d'ouverture, après quoi l'annonceur leur a demandé de se préparer pour le premier événement. Avec enthousiasme, Tsukasa a remarqué que Yuri semblait très motivé pour les jeux et était sur le point de l'approcher quand deux garçons l'ont devancé. Ils ont donné des coups de pied et taquiné Yuri, le traitant de faible pathétique, et lui ont dit de s'assurer qu'il ne ferait pas honte à leur classe, ce qui était cruel. Tsukasa a été choqué par leur comportement, pensant que Yuri serait affecté par leurs paroles. À sa grande surprise, il a tenu tête au brut et leur a dit de se regarder dans le miroir la prochaine fois qu'il voudrait voir quelque chose de pathétique, c'était une réponse audacieuse. Tsukasa a été impressionné par sa réplique, et quand elle a entendu Lilila encourager Yuri, elle a réalisé que Lilila était la source de son courage. Elle a failli perdre la tête quand Lilila a promis de donner un cadeau à Yuri s'il réussissait bien pendant les jeux, c'était une motivation incroyable. Pour des raisons que seul l'esprit pervers peut comprendre, elle a commencé à imaginer Lilila offrant un striptease à Yuri. Cela l'a poussé à approcher Yuri et à promettre de l'aider de toutes les manières possibles afin qu'il puisse recevoir sa récompense prétendument obscène, c'était une idée folle. Le premier événement était le tir à la corde et Tsukasa est resté aux côtés de Yuri, l'encourageant à travailler dur pour qu'il puisse gagner. Après le jeu, Tsukasa a dit à Yuri que puisqu'ils avaient gagné, il pouvait recevoir son cadeau de Lilila et il lui a dit qu'il n'en voulait pas du tout. Il a dit que voir Lilila sourire était la seule chose qui l'intéressait, c'est pourquoi il s'était assuré de gagner. Pendant qu'il parlait, Lilila s'est approchée d'eux et a dit à Yuri à quel point elle était fière de lui, c'était un moment touchant. Tsukasa a trouvé leur interaction adorable et a pensé qu'ils formaient un couple formidable. Mais comme elle était si dramatique, elle est tombée à genoux, exagérant un peu. Pendant que les jeux se déroulaient, Fujisaki et Lilila sont restés avec les parents et les tuteurs, observant la scène. Quand ce fut l'heure du déjeuner, Lilila a invité Tsukasa et Fujisaki à se joindre à eux pour le repas. Pendant qu'ils mangeaient, Lilila a remarqué que Yuri semblait triste. Alors elle lui a demandé si quelque chose n'allait pas chez lui, avec une certaine inquiétude. Il lui a dit qu'il avait l'impression de la déranger en lui demandant de venir à ses événements scolaires, alors que son devoir principal était de s'occuper de la maison. Lilila a dit que cela ne la dérangeait pas du tout car elle aimait prendre soin de lui, et le voir heureux, c'était sa joie. L'instant d'après, une annonce a été faite au haut-parleur, invitant les parents et les tuteurs à participer à une course. Lilila a décidé de s'inscrire à la course parce que Yuri l'avait supplié de le faire et alors qu'elle se tenait avec les autres parents, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu déplacée. C'était étrange. Cependant, sa détermination à rendre Yuri fière était plus forte, alors elle a foncé en avant dès que la course a commencé. À un certain moment pendant la course, un parent l'a accidentellement bousculée et a failli la faire tomber, ce qui était dangereux. Lilila aurait abandonné si Yuri ne l'avait pas constamment encouragée à faire de son mieux. Au final, elle a remporté la première place. Et pendant que Yuri l'a félicité, certains élèves ont commencé à grommeler qu'une femme de chambre avait gagné la course, c'était inacceptable pour eux. Ils ont dit qu'elle était indigne de se tenir à égalité avec leurs parents ou tuteurs, mais Yuri l'a défendue avec ferveur. Il leur a dit de se mettre leurs opinions indésirables là où le soleil ne brille pas et a annoncé que Lilila était sa famille, ce qui l'a énormément surprise. Quelques jours plus tard, Lilila est allée faire les courses, et quand elle est rentrée à la maison, elle était trempée jusqu'aux os car il avait commencé à pleuvoir. Yuri s'est immédiatement précipité pour lui trouver une serviette pour se sécher, et lui a dit d'aller prendre un bain. Sans tarder, Lilila a décidé de le taquiner et lui a demandé s'il voulait prendre un bain avec elle, mais Yuri lui a dit qu'il ne ferait cela que lorsqu'il serait marié. Lilila était si choquée qu'il ait dit une chose pareille, mais Yuri n'en a même pas été troublé et est parti avec le sac de course, très calmement. Le lendemain, Lilila a servi du thé à Yuri et au moment où il a pris une gorgée, il l'a recraché car au lieu de sucre, elle avait ajouté du sel au thé. Lilila s'est excusée et l'a emporté, promettant de lui apporter une nouvelle tasse, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si quelque chose n'allait pas chez elle, c'était étrange. Cela l'a poussé à la surveiller pendant qu'elle travaillait, et il a remarqué qu'elle nettoyait étrangement juste avant qu'un livre ne tombe d'une étagère sous son nez. Yuri s'est précipité à ses côtés, mais Lilila lui a dit qu'elle allait bien même si elle avait un saignement de nez, ce qui était inquiétant. Elle a alors commencé à s'éloigner, marmonnant quelque chose à propos de la lessive à faire, mais elle n'est pas allée loin car elle est tombée à genoux dans le couloir. Yuri s'est précipité vers elle à nouveau et l'a forcée à aller dans sa chambre, ou plutôt il l'a mise au lit et a pris sa température avec un thermomètre très sérieusement. Quand il a découvert qu'elle était élevée, il a insisté pour qu'elle reste au lit pour le reste de la journée, disant qu'il prendrait soin d'elle. Cependant, il n'avait aucune idée de quoi faire, et alors qu'il commençait à chercher des pilules dans sa chambre, Lilila lui a dit qu'il était impoli de fouiner dans la chambre d'une dame. C'était une remarque juste. Yuri était embarrassé d'avoir été pris en flagrant délit, mais il a mis cela de côté et lui a dit de retourner au lit. Lilila a insisté sur le fait qu'elle allait bien et a dit qu'elle était encore assez forte pour faire ses tâches ménagères. Malgré tout,
Quand elle a commencé à s'éloigner, Yuri lui a attrapé la main et a dit qu'il ne la laisserait pas partir. À sa plus grande surprise, Lilila a commencé à pleurer et a admis qu'elle avait peur qu'il la renvoie si elle ne faisait pas ses devoirs, c'était une grande crainte. Yuri l'a assuré qu'il ne la renverrait pas pour quelque chose qui était hors de son contrôle et l'a serrée dans ses bras pour qu'elle arrête de pleurer. Le lendemain, Lilila se sentait mieux et était dehors en train d'étendre le linge, mais Yuri était toujours préoccupé par sa santé et lui a demandé comment elle se sentait, avec beaucoup d'attention. Lilila l'a assuré qu'elle allait bien et s'est excusée de l'avoir dérangée la veille. Yuri a dit que cela ne le dérangeait pas et a ajouté qu'il n'aimait pas qu'elle soit malade parce que cela le rendait triste, profondément triste. Son aveu l'a fait rougir et quand il l'a remarqué, il a supposé qu'elle était encore malade, mais elle l'a assuré que ce n'était pas le cas, pas du tout. Plus tard, pendant que Lilila nettoyait les fenêtres, elle a remarqué que Yuri l'avait rejointe et a essayé de le renvoyer. Mais il a refusé de partir catégoriquement. Il a dit que travailler ensemble garantirait que le travail serait fait plus vite et a avoué que c'était une excuse pour passer plus de temps avec elle. Dès que ces mots ont quitté ses lèvres, le cerveau de Lila a surchauffé et son visage est devenu aussi rouge vif qu'un camion de pompiers. Alors qu'il descendait le couloir, Lila dit à Yuri qu'il préparait le dîner une fois qu'ils auraient fini de balayer. Tandis qu'elle parlait encore, Yuri a soudainement éternué, ce qui a poussé Lilul à lui demander s'il était tombé malade. Il lui a dit qu'il allait bien, attribuant ses éternuements au changement soudain de temps, alors elle s'est empressée de lui apporter une couverture. Après qu'elle l'eut posée sur son corps, il l'a observée attentivement, se demandant si elle n'avait pas froid elle-même. Pour la première fois depuis qu'elle travaillait pour lui, il lui a demandé pourquoi elle se promenait toujours avec ses milkshakes à moitié exposés. Lilo lui a répondu que c'était parce qu'elle espérait qu'il s'exciterait à les regarder trop longtemps. Mais comme on pouvait s'y attendre, le sens de ses paroles fut perdu pour notre ami à la tête vide. Au lieu de cela, il lui prit la main et s'exclama bruyamment qu'elle avait froid avant de draper la couverture sur ses épaules. Lila fut surprise par son comportement et se dit qu'elle aimait qu'il prenne soin d'elle. Yuri l'entendit dire quelque chose, mais quand il lui demanda de répéter, elle refusa et s'enfuit. Quelques semaines plus tard, Lila et Yuri étaient assis dans la bibliothèque, discutant du type de costume que Yuri voulait pour Halloween. C'était parce que Tsukasa les avait invités à une fête d'Halloween chez elle, et Lila avait proposé de confectionner le costume de Yuri. Il lui a dit qu'il voulait être un mage, et quand Lila a suggéré d'utiliser une gemme rouge ou bleue pour son bâton, il lui a dit d'utiliser sa couleur préférée à la place. Il lui a ensuite demandé si elle se déguiserait aussi, car Shukesa lui avait également étendu l'invitation. Lila ne pensait pas que c'était approprié, mais Yuri a réussi à la convaincre que ce serait très amusant, alors elle a accepté. Le jour de la fête, Yuri et Lila sont arrivés déguisés respectivement en mage et en dragon. Quand Saeksa les a vus, elle s'est extasiée sur leur belle apparence et a même inventé une histoire à leur sujet. Dans son histoire, Lila était une dragonne crainte de tous car elle avait déjà tenté de détruire les humains. Cependant, son cœur de pierre s'était adouci après qu'elle soit tombée amoureuse d'un mage humain et elle avait juré de le protéger de sa vie. Pendant que Tsukasa s'extasiait sur la perfection de son histoire, Fujisaki lui a dit d'arrêter de nourrir ses folles illusions aux dépens des autres. Elle s'est immédiatement ressaisie avant de se retourner et d'inviter Yuri et Lilith à entrer pour la fête. La pièce qu'ils utilisaient était remplie de nombreuses décorations d'Halloween et de suffisamment de pâtisseries pour plonger Shaggy et Scooby dans le coma. Pendant qu'ils mangeaient et parlaient, Tsukasa ne pouvait s'empêcher de se réjouir d'avoir organisé la fête, et comme s'il avait lu dans ses pensées, Yuri la remercia de les avoir invités. Yuri a également remercié Lila d'avoir confectionné son costume et lui a demandé pourquoi elle avait choisi le vert comme couleur de la gemme sur son bâton. Lila lui a dit qu'elle avait choisi la couleur verte parce qu'elle était chaude et douce et aussi sa couleur préférée. Toutes ces discussions sur les costumes ont fait que Tsukasa a tourné son attention vers Fujisaki, et avant que Fujisaki ne puisse réagir, elle fut emmenée par les autres servantes. Quand elle est revenue, elle était vêtue en princesse et Tsukasa s'est extasié sur sa belle apparence avant d'insister pour une photo, au grand désarroi de Fujisaki. Quelques heures plus tard, Yuri et Lila sont partis après avoir de nouveau remercié Tsukasa de les avoir invités à sa fête. Le lendemain à l'école, Tsukasa a donné à Yuri quelques-unes des photos qu'elle avait prises pendant la fête et il l'en a remercié. Elle lui a ensuite demandé pourquoi Lila n'était pas venue le chercher comme d'habitude et il lui a dit qu'elle avait beaucoup de travail à faire. Quand il a mentionné qu'il se dépêchait de rentrer chez lui pour donner un coup de main à Lilo, elle a été surprise car il était la première personne qu'elle connaissait à aider ses domestiques à faire les tâches ménagères. Yuri a expliqué que c'était parce que Lilo était la seule femme de chambre qu'il avait et que parfois il l'aidait à réduire la charge de travail. Pendant ce temps, Lila était à la maison, en train de décrocher le linge quand le facteur l'a interpellée, lui disant qu'elle avait un colis. Après avoir récupéré le colis et les lettres, elle a commencé à les trier et a découvert une lettre qui lui était adressée. Quand Yuri est arrivé à la maison, il a rencontré Lilula dans le foyer, mais dès qu'elle l'a vue, elle a rapidement caché la lettre qu'elle lisait. Yuri a trouvé cela suspect et a exigé de savoir ce qu'elle cachait, mais elle a refusé de la lui montrer, insistant sur le fait qu'elle expliquerait tout plus tard. Pendant le dîner, Yuri ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose tracassait Lila, car la nourriture était si fade et elle ne lui avait pas dit un mot de toute la soirée.
Soudain, elle a pris la parole, lui disant qu'elle avait apprécié chaque instant passé à travailler pour lui et qu'elle partirait le lendemain. Yuri lui a demandé pourquoi, et elle lui a dit qu'on lui avait demandé de retourner à l'endroit où elle était avant de venir chez lui. Elle a avoué être partie sans la permission de son employeur, elle devait donc y retourner et faire face aux conséquences. Yuri n'aimait pas l'idée qu'elle parte et a insisté pour qu'elle reste, disant qu'il n'avait pas encore eu le temps de la connaître, donc elle ne pouvait pas partir. Quand il a avoué qu'il serait seul et malheureux sans elle, elle a serré la lettre et l'a jetée. Elle lui a alors dit qu'elle n'allait nulle part, ce qui l'a rempli d'une telle joie qu'il l'a serrée fort dans ses bras, reconnaissant qu'elle restait. La semaine suivante à l'école, l'un des professeurs de Yuri a demandé à la classe de dessiner un graphique de leur journée et d'utiliser différentes couleurs pour indiquer ce qu'ils faisaient chaque heure. Pendant que le professeur faisait le tour de la classe pour regarder ce que les élèves avaient dessiné, Tsukasa a remarqué que le graphique de Yuri n'avait qu'une seule couleur. Pendant la pause, elle l'a trouvé assis dehors, perdu dans ses pensées, alors elle l'a approché et lui a demandé quel était le problème. Yuri lui a dit qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à Lilla, peu importe ses efforts. Alors la Cupidon autoproclamée a décidé d'écouter tout ce qu'il avait à dire. Il lui a raconté que la première fois que Lilla était venue travailler pour lui, il était à la fois curieux et méfiant à son égard. Cependant, au fil du temps, il a découvert que chaque fois qu'elle lui venait à l'esprit, sa poitrine se serrait et son cœur battait plus vite. Pendant qu'il parlait, Tsukasa est devenue si excitée qu'elle a commencé à saigner du nez, ce qui l'a inquiétée, mais elle l'a assuré qu'elle allait bien. Elle lui a ensuite demandé ce qu'il pensait de Lola en tant que personne et il lui a dit que bien qu'elle soit très belle, tout en elle était suspect. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi une femme de si haut rang comme Lilla avait décidé de venir travailler et vivre avec un misérable pauvre comme lui. Il a continué à énumérer toutes les bonnes qualités de Lilla et a même admis que l'idée qu'elle le quitte le rendait triste. Tous les sentiments mitigés qu'il ressentait chaque fois qu'il était près de Lilla le laissaient toujours confus. Avec plus de questions que de réponses, il a ensuite demandé à Tsukasa si cela signifiait qu'il était malade, ce qu'elle a trouvé décevant car elle avait supposé qu'il allait dire que ses sentiments signifiaient qu'il était amoureux de Lilla. Pour tenter de lui faire admettre ses sentiments pour Lilla, Tsukasa lui avait demandé quelle était la nature de sa relation avec Lilla. Yuri a trouvé la question déroutante, ce qui a finalement fait réaliser à Tsukasa qu'elle parlait à un imbécile borné. Après avoir décidé que Yuri avait étalé sa stupidité bien trop longtemps, Tsukasa lui a dit que ce qui se passait avec lui n'était pas une maladie. Elle a dit que tout ce qu'il ressentait pour Lilda était une indication qu'il l'aimait, et à la surprise de personne, l'idiot au cerveau sous-développé n'avait aucune idée de ce qu'était l'amour. Il a continué à essayer de comprendre ce que cela signifiait en rentrant chez lui, et même une fois arrivé, il était si perdu dans ses pensées qu'il a simplement dépassé Lila. Lila a trouvé étrange qu'il ait complètement ignoré son existence, et a essayé de le faire reconnaître sa présence en le taquinant. Cependant, rien de ce qu'elle a fait ou dit n'a fonctionné, et elle a commencé à craindre qu'il ne veuille plus rien avoir à faire avec elle. Quand il a essayé d'entrer dans sa chambre, elle lui a attrapé la main et lui a demandé s'il se sentait malade. Yuri l'a assuré qu'il allait bien, et Lilla a failli laisser échapper qu'elle n'aimait pas qu'il l'ignore. Dès qu'elle a réalisé ce qu'elle avait failli prononcer, elle s'est réprimandée car elle ne voulait pas paraître collant. Quand Yuri a demandé ce qui n'allait pas, elle a menti et a dit qu'elle s'inquiétait pour lui. Alors il lui a dit qu'il avait quelque chose en tête. Elle a demandé ce que c'était, mais comme Yuri n'avait pas le courage de lui dire qu'il essayait de comprendre ce qu'était l'amour, il a dit que ce n'était pas important et s'est éloigné. Le lendemain à l'école, il a dit à Tsukasa que peu importe ses recherches, il ne pouvait pas comprendre ce qu'était l'amour. Cela a poussé Tsukasa à l'inviter chez elle, disant qu'elle lui apprendrait tout ce qu'il devait savoir sur l'amour puisqu'elle était elle-même une gourou de l'amour. Quand il est arrivé chez elle plus tard ce jour-là, il a été accueilli par les domestiques et Tsukasa l'a présenté à sa mère. Tout ce processus a rappelé à Yuri l'époque où ses parents étaient encore en vie et où il avait encore une multitude de serviteurs à sa disposition. Avant de se diriger vers le jardin, Yuri a remis à Tsukasa les biscuits que Lilla avait fait pour elle et elle l'a remercié. Dans le jardin, ils ont pris le thé et des biscuits et Tsukasa a demandé à Yuri pourquoi Lilla n'était pas venue avec lui chez elle. Il lui a dit que Lilla l'avait accompagnée, mais qu'il lui avait demandé de rentrer chez elle quand ils étaient à mi-chemin de sa maison. Tsukasa a trouvé dommage que Lilla manque le plaisir, alors elle a suggéré d'envoyer une voiture la chercher. À sa surprise, Yuri a admis qu'il avait peur que Lilo décide de quitter son manoir et de venir travailler pour sa famille s'il l'amenait là-bas. Il a dit que Tsukasa avait tout ce qu'il avait perdu et que si Lilola décidait de travailler pour sa famille, elle gagnerait plus qu'il ne pourrait jamais se permettre de la payer. Ce qu'il craignait le plus, c'était de ne jamais pouvoir rendre Lilola heureuse, mais il n'a pas laissé Tsukasa le savoir. Tsukasa lui a alors dit que Lilola ne le quitterait jamais parce qu'elle souriait toujours et avait l'air heureuse quand elle était avec lui. Cette révélation l'a rendu heureux et Tsukasa a fait de son mieux pour contenir ses petits cris de joie. Quand Yuri a demandé si tout allait bien, elle a changé de sujet et leur a rappelé qu'ils s'étaient rencontrés pour discuter d'amour.
L'instant d'après, elle a sorti une pile de romans d'amour de sous la table et a dit à Yuri que les lire pourrait l'aider à comprendre l'amour. Soudain, les livres lui ont été retirés par Fujisaki, qui lui a dit que s'il découvrait qu'elle avait pris les livres d'une bibliothèque, il la gronderait. Tsukasa a essayé de convaincre Fujisaki de la laisser avoir les livres, mais la servante a refusé et a commencé à s'éloigner. Plus tard ce jour-là, quand Yuri est rentré chez lui, Lillo l'a accueilli avec un sourire comme d'habitude et cela lui a rappelé ce que Suppus lui avait dit. Quelques jours plus tard, le professeur d'art a donné à la classe de Yuri un devoir de dessiner quelque chose qu'ils aimaient après avoir soigneusement l'observant. Ce jour-là, quand Yuri est arrivé, il a demandé à Lil la permission de la dessiner pour son projet artistique et elle a accepté. Avant de commencer, il a souligné certaines de ses caractéristiques uniques, ce qui a fait rougir Lilla comme une écolière qui a le béguin. Quand elle s'est remise de cette attaque de rougeur, elle a suggéré de poser pour le dessin. Elle a fait plusieurs poses différentes et lui a demandé laquelle il préférait, mais Yuri l'a surprise en disant qu'il voulait la dessiner telle qu'elle était, tout simplement. Dès que les mots ont quitté sa bouche, la femme de chambre à l'esprit un peu coquin a commencé à penser qu'il voulait qu'elle pose comme les modèles de Benedict Bridgerton. Finalement, il lui a demandé de s'asseoir sur une chaise pendant qu'il travaillait sur le dessin, et quand il a eu fini, Lilla l'a félicité pour son excellent travail. Cependant, Yuri n'était pas satisfait et lui a dit qu'il n'avait pas réussi à capturer sa vraie beauté. Alors il a effacé le dessin. Le lendemain matin, Yuri ressemblait à The Walking Dead avec de profondes cernes sous les yeux et l'air très fatigué. Il a dit à Lila qu'il n'avait pas pu dormir car il craignait de ne pas rendre justice à sa beauté avec son dessin. Cela l'a poussé à lui assurer qu'elle ferait tout en son pouvoir pour s'assurer qu'il dorme bien cette nuit-là. La première chose qu'elle a faite fut d'allumer une bougie parfumée, espérant que l'odeur l'aiderait à s'endormir. Mais Yuri lui a dit que la seule chose qu'il voulait sentir c'était elle, car elle sentait bien meilleure. Elle a ensuite suggéré qu'il pose sa tête sur ses jambes jusqu'à ce qu'il s'endorme, ainsi il pourrait respirer son parfum. Yuri a refusé, disant que si cela se produisait, ses jambes s'engourdiraient. Cette option étant écartée, elle lui a donné du lait chaud, a mis de la musique apaisante, puis lui a offert un masque oculaire chauffant. Malheureusement, rien de tout cela n'a réussi à l'endormir. Alors il lui a demandé si elle pouvait s'allonger à côté de lui sur le lit. Alors qu'elle était allongée près de lui, Yuri a admis qu'il voulait en savoir plus sur elle et a dit qu'il savait qu'il y avait des choses qu'elle ne lui avait pas encore dites. Au lieu de confirmer ou de nier ce qu'il avait dit, Lilila a commencé à chanter une berceuse. Et tandis qu'il s'endormait doucement, Yuri s'est rappelé que la chanson lui semblait familière. Le lendemain, Yuri s'est réveillé plein d'énergie et a remercié Lilla de l'avoir aidé à dormir. Après avoir pris son petit déjeuner, il s'est empressé de terminer son dessin. Et quand il l'a présenté à l'école, il a reçu un trophée pour avoir réalisé le meilleur travail. Quelques jours plus tard, Yuri a rêvé d'une fille aux cheveux violets avec qui il avait joué en grandissant, mais pour une raison quelconque, il ne pouvait pas voir son visage. Quand il a ouvert les yeux, il a vu la fille debout près de sa fenêtre, mais en y regardant de plus près, il a réalisé que c'était Lila. Il lui a alors demandé pourquoi elle s'était donné la peine de venir le réveiller alors que c'était son jour de congé. Lila lui a dit qu'elle l'avait fait parce qu'elle ne pouvait pas ignorer ses devoirs du matin, et comme par hasard, l'estomac de Yuri a gargouillé. Lilua est ensuite partie préparer le petit déjeuner tandis que Yuri restait au lit, essayant de comprendre qui était la fille de son rêve. Plus tard ce jour-là, Yuri était à la bibliothèque faisant ses devoirs quand Lilua est entrée vêtue de vêtements décontractés. La voir dans autre chose que son uniforme l'a surpris, alors il a accidentellement laissé tomber son crayon. La première chose qui lui est venue à l'esprit, c'est qu'elle allait à un rendez-vous, mais il n'a pas cherché à savoir si ses soupçons étaient fondés ou non. Avant de partir, Lila l'a aidé à ramasser son crayon et lui a demandé s'il irait bien sans elle. Il lui avait assuré qu'il n'était pas un bébé et lui avait dit de profiter du reste de sa journée sans se soucier de lui. Alors qu'elle se dirigeait vers la ville, Lila a décidé de faire une promenade, car elle était en avance pour son rendez-vous. L'instant d'après, un doux arôme a attiré son attention. Alors elle a suivi l'odeur et s'est retrouvée dans une pâtisserie. Il y avait tellement de pâtisseries alléchantes qu'elle a eu du mal à décider laquelle elle voulait acheter. Le propriétaire du magasin lui a offert un échantillon gratuit et pendant qu'elle le mangeait, elle a senti quelqu'un l'observer. Elle s'est immédiatement retournée, mais comme elle n'a rien vu d'anormal, elle a ignoré cette sensation. Après avoir quitté la boutique avec son achat, elle s'est dirigée vers un café voisin où les pensées de Yuri occupaient son esprit alors qu'elle se demandait comment il se débrouillait seul. Un peu plus tard, Fujisaki l'a rejointe à sa table et, après avoir passé sa commande, a demandé à Lilila pourquoi elle semblait si inquiète pendant son jour de congé. Lilila lui a dit qu'elle pensait à Yuri et a demandé à Fujisaki si elle s'inquiétait parfois pour Tsukasa. Fujisaki lui a répondu non, mais Lilala ne l'a pas cru et a dit qu'elle avait beaucoup changé par rapport au garçon manqué grincheux qu'elle avait connu autrefois. Elle a dit que s'occuper de Tsukasa avait dû adoucir un peu son cœur, et cela a fait rougir Fujisaki, même si elle a essayé de le cacher. Se sentant gênée, elle a dit à Lil d'arrêter d'en parler. Alors Lilula a demandé des conseils sur la façon de se rapprocher de Yuri. Fujisaki lui a dit que si elle espérait avoir une relation avec Yuri, elle devait d'abord s'ouvrir à lui.
Lilla a admis qu'elle n'était pas sûre de pouvoir le faire, car elle avait peur que Yuri ne la comprenne pas. Fujisaki est restée silencieuse un moment, puis a souligné que Lilla avait changé par rapport à la solitaire inapprochable avec qui elle était allée à l'école. Avant que Lilla ne puisse répondre, le téléphone de Fujisaki a commencé à sonner à cause de tous les messages que Tsukasa lui envoyait. La fille curieuse voulait savoir ce qu'elle discutait et a demandé à Fujisaki de prendre une photo avec Lilla. Fujisaki n'était pas prête à alimenter ses obsessions folles, alors elle a dit à Lilla qu'elle devait partir parce que Tsukasa avait besoin d'elle. Alors qu'elle se levait pour partir, elle a dit à Lilla que c'était le bon moment pour parler à Yuri de son passé. En s'éloignant, elle est passée devant la table où Yuri était assis, mais elle ne savait pas que c'était lui. La vérité est que Yuri était si curieux de savoir ce que Lilla prévoyait de faire pendant son jour de congé qu'il l'avait suivi comme un détective. Maintenant qu'il avait entendu la discussion de Lilla avec Fujisaki, il ne pouvait s'empêcher de se demander quel secret Lilla cachait. Pendant qu'il réfléchissait à la question, un bébé a commencé à pleurer quelque part dans le café, alors sa mère a commencé à chanter la même berceuse que Lilla lui avait chanté quelques nuits auparavant. Écouter la femme chanter a semblé déclencher un souvenir chez Yuri. Alors plus tard ce jour-là, quand Lilla est rentrée à la maison, il l'a confrontée. Yuri a admis qu'il l'avait suivi par curiosité, mais il a été surpris d'entendre sa conversation avec Fujisaki. Il a ensuite demandé si le secret auquel Fujisaki faisait référence concernait le moment où elle l'avait rencontré dans le passé, alors qu'il était encore très jeune. Lilla a été surprise et a demandé comment il savait. Alors il a expliqué qu'il se souvenait d'une époque de son enfance où ses parents avaient amené une jeune fille au manoir. Même si la fille semblait différente de Lilla, il était sûr qu'elles étaient la même personne. Lilla lui a dit que ses soupçons étaient corrects. Alors il a demandé avec colère pourquoi elle avait gardé un secret, une chose si importante pendant tout le temps qu'elle avait passé avec lui. Elle lui a dit qu'elle avait peur qu'il ne la croie pas, alors elle avait espéré qu'il se souviendrait de leur passé ensemble si elle restait à ses côtés. Pendant qu'elle parlait, elle tenait ses mains devant elle. Alors Yuri les a tenues et a juré qu'il essaierait de se souvenir de leur passé. Il lui a aussi dit de ne pas être triste, car la voir ainsi lui brisait le cœur. Le lendemain matin, Lilla est allée réveiller Yuri mais a trouvé son lit aussi vide que mon compte en banque, alors elle est partie à sa recherche. Finalement, elle l'a trouvé dans le jardin, agenouillé près des parterres de fleurs, et quand elle l'a appelé, il lui a demandé de tendre la main. Quand elle l'a fait, il y a placé l'anneau de fleurs qu'il avait fabriqué, ce qui l'a fait un peu paniquer jusqu'à ce qu'il explique qu'il espérait se souvenir de son passé. Lilla a réalisé qu'il reparcourait ses pas jusqu'au jour où ils avaient tous deux joué dans le jardin, et qu'il lui avait donné l'anneau de fleurs. Elle a essayé d'en parler mais s'est souvenu qu'il avait école, alors il a suggéré qu'ils en discutent plus tard, à son retour de l'école. Pendant qu'il était à l'école, Lilla a trouvé un moyen de préserver son anneau de fleurs afin qu'il ne fane pas. Après les cours ce jour-là, Tsukasa l'a bombardé de questions sur l'évolution de sa relation avec Lilla. Elle était désespérée d'obtenir le moindre détail. Étant donné que sa vie amoureuse était aussi inexistante que ses fesses, ces questions ont fait réaliser à Yuri qu'il avait complètement oublié sa quête d'apprendre l'amour à cause de tout ce qui s'était passé. Cependant, il a dit à Tsukasa qu'ils avaient dormi ensemble, ce qui l'a choqué, mais elle a réussi à se remettre rapidement et a demandé quand il avait avoué ses sentiments à Lilla. Yuri n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Alors elle l'a traité de chat sans vergogne pour avoir dépucelé Lilla sans lui avouer ses sentiments. Elle a dit qu'il aurait dû dire à Lilla qu'il était amoureux d'elle, mais il lui a répondu qu'il ne savait pas ce qu'était l'amour. Tsukasa a alors expliqué que tout ce qu'il ressentait pour Lilo était de l'amour. Yuri a repensé à tout ce qui s'était passé entre lui et Lilo. Et dès qu'il a réalisé que Tsukasa avait raison, il a couru hors de la salle de classe. Yuri s'est immédiatement dépêché de rentrer chez lui. Et même s'il était essoufflé, il a quand même réussi à avouer son amour à Lilla. Il a commencé par dire qu'il aimait tout chez elle, même ses bizarreries, alors elle a laissé tomber son balai et était sur le point de répondre à sa confession quand elle a été interrompue. La cause de l'interruption était Natsuma, une femme de chambre grande gueule inspirée de Makima, qui a exigé que Lilla retourne immédiatement avec elle. Lilla était surprise, mais ils l'ont invitée à entrer dans la maison, et après lui avoir servi du thé, Lilla l'a présentée à Yuri. Au moment où elle a dit que Natsume était son ancienne camarade de classe et collègue, Natsume l'a coupée et a exigé qu'elle rentre chez elle. Elle a dit qu'elle avait envoyé une lettre à Lillois lui demandant de revenir, et comme elle ne l'avait pas fait, elle était venue la chercher elle-même. Lilla lui a rappelé qu'elle avait envoyé une lettre dans laquelle elle déclarait clairement qu'elle ne reviendrait pas, mais Natsuma a refusé d'écouter. Elle a soutenu que Yuri n'avait rien à offrir à Lilla et a dit qu'il l'exploitait parce qu'il n'avait pas d'argent pour la payer. Yuri lui a dit qu'elle ne pouvait pas prendre Lilula car elle était sa femme de chambre, et a dit qu'il voulait savoir ce que Lilula ressentait pour lui. Ces balivernes sentimentales n'ont pas ébranlé Natsume qui a dit que Lilula serait mieux lotie là où elle pourrait gagner plus d'argent. Elle a dit à Yuri qu'il n'avait rien à offrir à Lilala. Mais Lilala l'a coupé en disant qu'elle avait décidé de rester aux côtés de Yuri, donc elle ne se souciait pas qu'il la paie ou non. Elle a dit à Natsume que même la promesse de toute la richesse et du pouvoir de Gold Roger ne la ferait pas tourner le dos à Yuri.
Cela a mis Natsume en colère, et elle a dit avec fureur que Lila était une folle de choisir un homme-enfant sous-développé plutôt qu'elle. Yuri s'est senti blessé par son insulte, alors Lila a averti Natsume de surveiller son ton et de lui parler respectueusement. Réalisant que Lillo ne changerait pas d'avis, Natsume a déclaré qu'elle allait tester Yuri pour savoir s'il était digne d'être le maître de Lillo. La première chose qu'elle a faite fut de lui demander de lui expliquer la théorie de la relativité, et Yuri a admis qu'il n'avait aucune idée de ce que c'était. Natsumeg a commencé à se moquer de lui pour son ignorance, alors il lui a renvoyé la question. Contrairement à lui qui a admis ne pas connaître la réponse, Natsume a prétendu être bien informé sur le sujet et a dit un tas de bêtises. Comme ni Yuri ni Lilo ne le savaient, ils ne l'ont pas dénoncé pour ses mensonges, et Yuri a promis d'étudier dur pour devenir aussi intelligent qu'elle. Natsume refusait toujours de lui laisser du répit, alors elle lui a demandé s'il avait de l'argent. Alors Yuri lui a dit que contrairement à Megan Thee Stallion, il ne gagnait pas d'argent car il n'était pas une star. Cela l'a rendue heureuse, car elle lui a dit qu'un bon maître était quelqu'un qui savait économiser et gérer son argent. Sa déclaration l'a fait sortir sa tirelire, qu'il utilisait pour économiser son argent de poche chaque mois, afin de pouvoir acheter un cadeau pour Lil Lao. Lilo a été touchée par son dévouement, et comme Natsume ne voulait pas être en reste, elle leur a dit qu'elle avait aussi de l'argent. Cependant, quand elle a mis ses mains dans sa poche, elle n'a rien trouvé, alors Lola l'a taquinée sur ses habitudes de dépenses. Agacée, Natsume a essayé de se défendre, mais a accidentellement renversé une lampe, la faisant se briser. Yuri s'est rapidement précipité pour vérifier que Natsume n'était pas blessée pendant que Lilo allait chercher un balai. Natsume a été surprise par la gentillesse de Yuri, et quand elle a demandé pourquoi il n'était pas en colère contre elle, il a dit que c'était parce qu'elle était l'invitée de Lilo, et a ajouté que c'était un accident. Quand Lilo est revenu avec le balai, Natsume l'a averti de se méfier de Yuri, l'accusant d'utiliser de belles paroles pour la manipuler. Cependant, Lilu n'a pas apprécié la façon dont elle parlait de Yuri, alors elle a dit à Natsume de ne jamais dire du mal de son maître. Pourtant, Natsume a soutenu que tout ce qu'elle faisait était pour le bien de Lilith. Alors Lilith a demandé pourquoi elle était si obsédée par elle. Elle a déclaré que même quand elles étaient à l'école, Natsume trouvait toujours une raison d'être proche d'elle. Natsume n'a rien dit, alors Lilith l'a remercié d'avoir essayé de veiller sur elle, mais lui a dit de garder ses opinions pour elle. Alors que Natsume tremblait de colère, Yuri s'est rappelé ce que Tsukasa lui avait dit un jour sur la façon dont les gens expriment leur amour. Cela l'a poussé à demander à Natsume si elle aimait Lila, et elle l'a immédiatement nié. Yuri l'a traitée de mauvaise menteuse et a fait référence à tout ce qu'elle avait fait et dit depuis son arrivée. Affirmant que c'était tout simplement parce qu'elle aimait Lilia, Natsume lui a dit qu'il délirait. Alors il lui a dit que tout comme elle voulait que Lilila rentre chez elle avec elle, lui voulait que Lilila reste. Cependant, il n'avait pas honte d'admettre que c'était parce qu'il l'aimait. Natsume a été choquée par l'audace de Yuri, mais finalement elle a cessé de discuter et a admis qu'elle aimait Lilila. Elle a dit qu'elle était morte d'inquiétude pour son bien. Être depuis son départ, c'est pourquoi elle l'avait retrouvée, espérant la faire rentrer chez elle. Lilila s'est excusée de l'avoir inquiétée, mais lui a quand même dit qu'elle n'avait aucunement l'intention de rentrer chez elle avec elle. Le lendemain, après que Yuri fut à l'école, Lilila a décidé de ranger la maison, et quand Natsume a proposé son aide, Lilila a dit non parce qu'elle était une invitée. Cependant, Natsume est restée obstinément aux côtés de Lilila pendant qu'elle travaillait et quand elle a eu fini, Natsume lui a demandé si elle ne s'épuisait pas à faire toutes les tâches ménagères seule. Lilila a dit qu'elle ne le voyait pas comme un fardeau, car elle était prête à faire beaucoup pour le bien de son maître. Après que Lilila soit partie préparer le dîner, Natsume s'est dit qu'elle n'aimait pas Yuri, car il était la raison pour laquelle Lilila agissait de cette manière. Quand Yuri est rentré de l'école plus tard, la première chose qu'il a faite fut de dire à Lilila qu'elle lui avait manqué. Les deux filles ont été choquées quand il a admis que Lilila était tout ce à quoi il pouvait penser à l'école. Alors dès que l'école fut finie, il est rentré chez lui en courant. Natsume ne put s'empêcher de se souvenir de sa maîtresse en regardant Lilila dire à Yuri d'être plus prudent la prochaine fois, et quand Lilila a demandé pourquoi elle avait l'air si sérieuse, elle lui a assuré que tout allait bien. Après que Yuri se soit changé, il est allé à la cuisine et a demandé à Lila si elle avait besoin d'aide pour la cuisine, et elle a dit non. Il est ensuite allé dans la salle à manger pour s'asseoir avec Natsume, qui était occupée à manger des chips. Quand elle l'a remarqué la fixer, elle lui a dit de prendre une photo, ça durerait plus longtemps. Mais il lui a répondu qu'il ne voulait pas gâcher son album avec son visage hideux. Il a cependant ajouté qu'il ne pensait pas qu'elle était une femme de chambre, car elle agissait plus comme un voyou de ruelle. Natsume a soutenu qu'elle était une femme de chambre et a essayé de le prouver en aidant Lila dans la cuisine, mais cela a tourné au désastre. Refusant d'abandonner, elle a tenté d'aider avec la lessive et le balayage. Mais cela s'est également mal terminé. Yuri lui a alors demandé de laisser Lila s'en occuper seule, mais la fille têtue a refusé d'écouter. Elle a ramassé un seau d'eau, mais comme elle en a accidentellement renversé une partie, elle a glissé sur l'eau et est tombée. L'eau du seau a fini sur elle et sur Lila, alors Yuri a suggéré qu'elle prenne un bain pour éviter de tomber malade. Pendant que les filles se baignaient, Lila a avoué que Natsume's présence l'aidait à se distraire de ses sentiments mitigés.
Elle a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que Yuri lui avoue ses sentiments tout d'un coup, alors elle ne savait pas comment réagir. Natsume lui a dit qu'il n'y avait rien à penser et a souligné qu'elle semblait heureuse d'être avec Yuri, ce qui l'a surprise. Le lendemain, Lila est allée chercher Natsume, mais ne l'a trouvée nulle part dans la maison et a vu le magazine ouvert sur la table. Elle a supposé qu'elle était sortie. Pendant ce temps, Sukai-sen a demandé à Yuri s'il avait enfin avoué ses sentiments à Lola, et il lui a dit que oui, ce qui l'a rendue heureuse. Il lui a aussi dit que les choses à la maison étaient devenues très animées depuis qu'ils avaient un nouveau membre de la famille. Tsukasa a immédiatement supposé qu'il faisait référence à un bébé, mais après que Yuri lui ait expliqué les choses, elle a changé d'avis. Elle a insisté sur le fait que Natsume était la rivale amoureuse de Yuri et a dit qu'elle était un ajout nécessaire pour renforcer sa relation avec Lila. Alors qu'il marchait vers le portail, Natsume, qui était venu chercher Yuri, les a aperçus. Elle a immédiatement supposé que Yuri était un coureur de jupons infidèle et était sur le point de le confronter quand Fujisaki est passé devant elle. Au moment où elle l'a reconnu, elle s'est souvenue que Fujisaki avait été célèbre à l'académie pour être une brute, alors elle est restée en retrait. Elle est restée à sa place jusqu'à ce que Fujisaki traîne Tsukasa loin et que Yuri s'approche d'elle, lui demandant pourquoi elle était à l'école. Elle lui a dit qu'elle était venue le ramener à la maison, et alors qu'il rentrait, elle a demandé qui était Tsukasa, alors il lui a expliqué leur relation. Alors qu'ils continuaient leur chemin, Natsuma a dit à Yuri qu'elle rentrerait bientôt chez elle et lui a demandé son aide pour acheter un cadeau à Lille. Cependant, quand elle s'est tournée vers lui, elle a remarqué qu'il n'était pas à ses côtés. Elle l'a vu confronter des garçons qui l'accusaient de les avoir bousculés et d'avoir fait tomber le petit pain de l'un d'eux. Yuri leur a dit qu'il n'avait rien fait de mal et a souligné que c'était eux qui l'avaient bousculé. Cela a agacé les garçons. Alors l'un d'eux a essayé de le frapper au visage, mais il n'a pas pu le faire car Natsume est intervenu. Un seul modèle et les deux garçons se sont enfuis comme les lâches qu'ils étaient. Natsume a ensuite félicité Yuri de leur avoir tenu tête, mais lui a conseillé d'être prudent la prochaine fois qu'il se retrouverait dans une situation similaire. Yuri l'a remercié pour son aide et a demandé s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour lui rendre l'appareil. Natsume lui a dit que oui, alors après être rentrés chez eux, ils sont montés dans sa chambre pour discuter. Lila a trouvé étrange que les deux s'entendent comme de vieux amis, mais elle en était heureuse. Quand elle est montée leur apporter du thé, elle a trouvé le duo en train de se disputer pour savoir quelle tenue lui allait le mieux, alors elle a fermé la porte discrètement et est partie. Le bruit du clic de la porte les a fait s'arrêter. Puis ils ont commencé à discuter du véritable problème en question. Une fête de Noël surprise pour Lila. Natsume avait dit à Yuri qu'elle voulait organiser la fête pour remercier Lila. Alors il a accepté de suivre son plan pour que cela fonctionne. Le plan était simple. Il dirait à Lila que Tsukasa l'avait invité à une fête de Noël. Après quoi Natsume suggérerait d'aller faire du shopping pour passer le temps. Après que la première phase du plan ait fonctionné, Yuri a demandé à Tsukasa de l'aider à planifier la fête et elle a joyeusement accepté. Même ainsi, elle pensait que Yuri devrait emmener Lila à un rendez-vous romantique pour célébrer Noël. Le jour de la fête, Lila était réticente à laisser Yuri seul, mais il l'a assuré qu'il irait bien. Peu après son départ avec Natsume, Tsukasa et Fujisaki sont arrivés pour aider Yuri à décorer la maison. Tsukasa a été chargé de la décoration tandis que Yuri et Fujisaki sont allés à la cuisine pour faire le gâteau et préparer la nourriture. Quand Yuri a eu fini de glacer le gâteau, Fujisaki a remarqué qu'il avait de la crème sur le nez, alors elle l'a essuyé avec un chiffon. Yuri l'a remercié, mais elle lui a dit qu'il n'avait pas à le faire, car c'était quelque chose qu'elle faisait toujours pour Tsukasa. Alors Yuri a déclaré qu'elle devait vraiment aimer Tsukasa. Fujisaki a essayé de le nier, mais elle a été coupée par le déclic d'un appareil photo. Quand elle a réalisé que Tsukasa avait pris une photo, elle lui a confisqué l'appareil, refusant de le rendre malgré ses supplications. Finalement, se sentant un peu coupable, elle a demandé à Tsukasa d'aider Yuri à terminer la décoration du gâteau, ce que cette dernière a fait avec un immense plaisir. Pendant ce temps, alors que Lola et Natsume se promenaient en ville, Natsume ne savait pas trop de quoi parler. Elle a donc tenté de chercher des informations sur son téléphone, mais n'a rien trouvé de vraiment utile pour lancer la conversation. Quand elle a aperçu une boutique vendant des crêpes, elle a voulu en acheter, mais elle a trébuché et s'est blessé le nez en tombant. Lila l'a aidé à s'asseoir sur un banc de parc vide, puis lui a tendu un mouchoir pour essuyer son nez ensanglanté. Natsume a ensuite tenté de s'excuser pour son comportement des derniers jours, mais Lila l'a devancé. Elle l'a remercié de l'avoir emmenée et a ensuite suggéré qu'elle profite du reste de la journée ensemble, ce qu'elles ont fait avec plaisir. Sur le chemin du retour ce soir-là, Lila a surpris Natsume en lui offrant des épingles à cheveux. Natsume a alors donné à Lila son cadeau de Noël et lui a dit qu'elle partirait bientôt. Quand elles sont rentrées, tout était sombre, mais l'instant d'après, l'endroit s'est illuminé, laissant Natsume bouche bée d'admiration. Cependant, elle a remarqué que Lil n'était plus à ses côtés, alors elle s'est précipitée dans la maison pour la chercher, seulement pour découvrir qu'elle avait reçu la carte Yuno ultime. La fête qu'elle pensait être pour Lila s'est avérée être pour elle, car Yuri s'était senti coupable d'avoir menti à Lila. Alors il lui a parlé de la fête. Lila avait été celle qui avait suggéré d'organiser cette fête pour Natsume, et ils étaient ravis que tout se soit si bien passé.
Natsume était reconnaissante pour la surprise, mais quand Fujisaki lui a demandé comment elle allait, elle a eu peur. Heureusement, Tsukasa a sauvé la situation en invitant tout le monde à se rassembler autour de la table, et ils ont tous profité de la fête ensemble. Après la fête, Fujisaki a porté une Tsukasa endormie dans ses bras et a remercié Yuri de les avoir invités avant de partir. Un peu plus tard, Yuri et Lil ont laissé le cadeau que Yuri avait fait pour Natsume sur la table à côté d'elle pendant qu'elle dormait. Le lendemain, juste au moment où Lil finissait de nettoyer la maison, quelqu'un a sonné à la porte, alors elle est allée voir qui c'était. À sa grande surprise, c'était son ancien employeur. Elle l'a donc invité à entrer et lui a offert du thé pendant qu'ils discutaient. Pendant ce temps, Yuri et Natsume sont sortis du magasin avec les articles que Lilila leur avait demandé d'acheter, et Natsume n'a fait que se plaindre tout le long. Yuri lui a rappelé qu'elle avait choisi d'aller faire les courses parce qu'elle ne voulait pas nettoyer la maison. Alors elle s'est tue. Elle l'a ensuite remercié de lui avoir appris à exprimer ses sentiments et l'a surpris en disant qu'elle avouerait ses sentiments à son maître une fois rentrée à la maison. Au manoir, Lillo s'est excusé auprès de son ancien maître d'avoir soudainement disparu sans laisser de traces et lui a expliqué les raisons de son absence pour qu'il comprenne. Elle lui a dit qu'après le décès de ses parents, aucun de ses proches ne voulait d'elle. Les parents de Yuri, qui étaient amis avec les siens, sont ceux qui ont pris les devants et l'ont accueillie. Elle s'était sentie un peu mal à l'aise avec eux au début, mais comme ils étaient si gentils et chaleureux, elle a pu se détendre et se sentir à l'aise. La première nuit qu'elle a passée au manoir fut le jour où elle a rencontré Yuri, car il l'a approchée alors qu'elle se tenait sur le balcon. Ses yeux curieux avaient croisé les siens, alors elle a essayé de les cacher, se sentant honteuse, mais Yuri l'a surprise en complimentant ses yeux. Après avoir vécu avec eux pendant un an, elle a demandé qu'ils lui permettent de s'inscrire à l'Académie des domestiques, car c'était la seule façon qu'elle pouvait imaginer de les remercier pour leur gentillesse. Quelques années plus tard, elle a commencé à travailler dans son domaine, mais quand elle a appris le décès des parents de Yuri, elle a tout laissé tomber et est rentrée chez elle en toute hâte pour le soutenir. Peu après qu'elle ait terminé son récit, Yuri et Natsume sont rentrés à la maison et ils ont été surpris de voir cet homme. Natsume lui a demandé pourquoi il était venu et il a répondu qu'il était là pour la ramener chez elle. Et comme prévu, elle a grommelé. Comme Yuri n'avait aucune idée de qui il était, Lila l'a présenté comme son ancien employeur. En entendant cela, Yuri a immédiatement supposé qu'il était venu reprendre Lila, alors il a sauté par-dessus le canapé et s'est placé devant elle. Il a dit à l'homme qu'il ne le laisserait pas emmener Lila, car elle était sa domestique, ce qui a fait rire l'homme. Il a assuré à Yuri qu'il n'était pas venu pour reprendre Lila, ce qui l'a soulagé. Les problèmes étant réglés, l'homme a dit à Lila que Natsume et lui allait prendre congé. Alors Yuri et Lila leur ont fait leurs adieux. Avant de partir, l'homme a demandé à Yuri de prendre soin de Lila et a promis de laisser Natsume venir leur rendre visite de temps en temps. Plus tard ce soir-là, pendant le dîner, les choses étaient un peu gênantes entre Lila et Yuri car il n'avait pas été seul depuis le jour où il lui avait avoué ses sentiments. Cela a poussé Lila à suggérer qu'ils aillent quelque part le lendemain et Yuri est devenu très enthousiaste à l'idée d'un rendez-vous avec Lila. Le lendemain, alors que Yuri et Lila marchaient vers la ville, elle s'est arrêtée pour faire une petite pirouette et montrer sa nouvelle robe. Elle a avoué l'avoir portée à cause de leur rendez-vous et Yuri lui a dit qu'elle était magnifique, ce qui l'a fait rougir. Alors qu'il continuait à marcher, Lila a suggéré d'aller dans un café pour prendre un chocolat chaud et Yuri a accepté. Sur le chemin du café, Tsukasa, qui se plaignait à Fujisaki de ne pas vouloir assister à ses leçons de piano, les a aperçus. Elle a essayé de convaincre Fujisaki de la laisser les suivre, mais Fujisaki a catégoriquement refusé de le lui permettre. Plus tard au café, pendant que Yuri et Lilula savouraient leur boisson, Yuri lui a dit qu'il y avait un endroit qu'il voulait visiter. L'endroit s'est avéré être la tombe de ses parents, et alors qu'ils se tenaient côte à côte, Yuri a admis qu'il avait eu peur de venir ici. Cependant, être avec Lila lui avait donné du courage, c'est pourquoi il avait insisté pour qu'ils viennent leur rendre visite et leur dire bonjour. Avant de s'éloigner, ils ont déposé 2 roses sur la tombe, et Lila a promis de prendre soin de Yuri en leur nom. Sur le chemin du retour ce soir-là, les lumières de Noël qui ornaient les arbres ont fait scintiller les yeux de Lila, alors Yuri lui a fait un compliment. Pendant qu'ils parlaient du plaisir qu'ils avaient ensemble, Yuri a pris la main de Lila dans la sienne. L'instant d'après, il a commencé à neiger, et Lila a décidé que c'était le bon moment pour demander à Yuri ce qu'il ressentait vraiment pour elle. Yuri lui a dit qu'il n'était pas sûr du genre d'amour qu'il éprouvait pour elle, mais qu'il voulait le découvrir au fur et à mesure que leur relation progresserait. Satisfaite de sa réponse, elle lui a dit que sa confession l'avait surprise, mais a admis qu'elle ne savait pas comment y répondre. Yuri lui a dit de ne pas se précipiter et lui a rappelé qu'ils avaient beaucoup de temps pour comprendre les choses. Ils ont ensuite continué leur chemin vers la maison, discutant joyeusement de tout et de rien à la fois. Le lendemain matin, Yuri s'est réveillé pour trouver partout couvert de neige, alors il est sorti pour construire un bonhomme de neige. En arrivant là, il a vu que Lil en avait déjà fait un, alors il en a construit un qui lui ressemblait. Quand Lila l'a rejoint dehors, il a fait des enfants bonhommes de neige en disant qu'ils formaient une famille. Et quand il a eu fini, Lila a remarqué que ses mains étaient froides.
Elle a essayé de les réchauffer avec son souffle, mais Yuri a remarqué que ses mains étaient froides aussi. Cependant, ce contact l'a fait se sentir plus chaud. Et quand il l'a dit à Lila, elle a suggéré qu'il rentre à l'intérieur pour se réchauffer. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez les résumés d'animes, jetez un œil à cette vidéo juste ici. N'oubliez pas non plus de liker et de vous abonner à notre chaîne. A la prochaine fois,